Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Jésus est le Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes en direct de São Paulo, dans la chambre d'énergisation. Nous sommes avec les adolescents, les troupes, capitaines et intendants. Nous sommes réunis ici depuis hier pour pouvoir nous énergiser. Chaque fin de semaine, désormais, nous serons tous ensemble pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir nous énergiser, pouvoir persévérer dans la parole transmise par l'apôtre. Et nous voulons montrer ce mouvement merveilleux. Nous sommes plus de 100 personnes ici réunies, avec toute force, intensité, et nous nous compromettons de manière constante. Et cette semaine était merveilleuse. Nous avons eu beaucoup de témoignages et je vais appeler des colporteurs pour pouvoir partager leurs témoignages. Parce que l'esprit, la puissance de l'esprit qui a été déversée là durant la Pentecôte agit jusqu'à aujourd'hui au travers de la parole prophétique. Et nous persévérons dans la parole prophétique et les miracles se produisent dans nos vies. Et de manière simple chaque jour, avec un appel, un abordage, cela change la vie d'une personne. Les miracles de l'esprit se produisent. Aujourd'hui, comme l'esprit, avec la constance de la puissance de l'esprit au milieu de l'église, et cela se fait par la persévérance que nous avons dans la parole. Et nous sommes très contents. Je vais passer la parole à Douglas pour qu'il puisse partager ce que nous vivons ici à cette région métropolitaine de São Paulo. Nous sommes énergisés. Nous sommes dans la réunion d'Abachala Santisa aussi. La région de Bercy qui aussi, et l'est de São Paulo, Guarulhos, et toutes les régions sont ici. Ce qui se passe au milieu de nous est plus grand que ce qui s'est passé durant la Pentecôte. Cette parole ne s'arrête pas ici, elle va vers toutes les personnes. Et cette semaine, nous avons fait beaucoup de missions familiales. Et nous avons formé une armée d'adolescents pour pouvoir appeler chaque adolescent. Et avec ces adolescents, rien n'est stoppé. Tout avance. Et personne ne peut rester en arrière. Tous nous devons avancer. Amen. Seigneur Jésus. Le désir du Seigneur, c'est que son armée soit dans la rue. C'est pourquoi nous sommes ici pour un live spécial aux colporteurs qui sont chaque jour dans la rue pour prêcher l'évangile du royaume, seulement les livres aux personnes. Alors nous ne pouvons pas avoir trop de logique en nous, car la rue, c'est là où on rencontre des personnes. Et cela nous permet de prendre les contacts, de pouvoir ouvrir des maisons. Cette parole que nous sommes en train de recevoir va jusqu'aux confins de la terre. Oh Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Le Seigneur ne nous a pas armés de missiles, mais de l'Esprit Saint. Nous sommes ici à São Paulo. Et j'ai passé 15 jours dans la maison de mon fils. Mais je peux confesser que je suis restée au niveau de la pensée. Et je suis venue jeudi et hier je suis sortie avec l'équipe et ensemble, j'ai pu expérimenter l'audace de ne pas rester sans parler ce que nous avons écouté et vu. Et avec un cœur pur, nous amenons cette parole-là dans les rues. Et j'ai expérimenté cela hier. Et avec l'équipe, nous avons pu atteindre notre objectif. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Nous sommes le témoignage de ce que l'Esprit est en train de faire sur toute la terre. Oh Seigneur Jésus. Et mercredi, nous avons une expérience. J'ai rencontré une fille.
Oh Seigneur Jésus. Et quand je priais pour elle et que j'étais en train de jouer du point 3, et j'ai prié en disant que le Seigneur aujourd'hui est en train de déverser son esprit sur nous. Nous n'avons pas besoin d'un épisode spécial, nous devons le faire de manière constante. C'est la puissance de l'esprit. Et elle a été contaminée par cette parole. Et elle a dit que je suis ici dans le shopping avec un groupe de jeunes. Et elle a dit que je voudrais que vous priez pour elle et nous avons fait une ronde. Elle a dit maintenant nous allons entrer dans la parole, nous allons faire l'immersion. Et toute cette fête-là était dominée par la parole. Et ils ont expérimenté la puissance spéciale de l'esprit. Et cette parole de manière extraordinaire, elle agit. Oh Seigneur Jésus. Et à la fin, ils ont été très encouragés par la parole, par la mission. Et ils ont pu prendre 17 kits. Et c'est vrai que cette parole est en train de prêcher sur toute la terre. Que nous sentions mal, nous ne sommes pas notre beau fixe, nous devons faire avancer l'évangile du Seigneur. Oh, l'esprit est constant. Mon nom est Larissa. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé en Europe et je voudrais partager une expérience que je suis en train de vivre ici au parc. Ça fait déjà un mois comme j'y suis. Je vivais des semaines en arrière, je vivais des moments très difficiles. Et je m'interrogeais si je suis vraiment appelée pour être colporteur. Et le mercredi, j'ai prié le Seigneur en pleurant beaucoup. J'ai demandé au Seigneur que j'ai besoin d'une confirmation, qu'il me donne une preuve que c'est à ça qu'il m'appelle. Et j'ai eu une expérience d'une personne qui a offert et qui a pu prendre beaucoup de kits. Il a dit, je ne veux pas que tu me donnes une preuve au niveau du fait que j'ai pu s'aimer plusieurs livres, mais je veux une expérience propre, personnelle. Et elle a expérimenté la parole selon laquelle il faut persévérer, prier beaucoup. Et elle a beaucoup expérimenté cela, où elle est sortie, elle priait, voulant prier pour des personnes qui disaient toujours non, mais elle a persévéré. Et elle a lu le message cette semaine qui disait que notre persévérance et notre constance se trouvent dans la parole. Et elle s'est accrochée à la parole durant cette semaine. Et toute cette semaine, elle jouissait de cette parole-là. Et hier, dans la nuit, elle avait seulement pu passer, il était 19h, presque 20h, elle n'avait que s'aimer 2 kits. Et elle abordait un monsieur, et elle lui a dit, je veux prier pour toi. Et je lui ai présenté le projet. Et en ce moment, il a pris 2 kits. Et j'ai pris le contact. J'ai continué l'expérience. J'ai dit, grâce à Dieu, je suis en train d'avancer. Et je suis arrivée à la maison. J'avais fini par passer seulement 5 kits durant la journée. J'ai dit, hey, Seigneur, quel type de comporteur je suis? Seulement 5 kits durant toute la journée. Seulement 5 personnes. Comment? Oh Seigneur Jésus. Et quand je suis arrivée à la maison, j'étais en train de faire le bilan. Et j'ai vu qu'il y avait dans mon téléphone une valeur de plus de 10 kits. Et là, j'ai lu le message, je me suis rendu compte que le monsieur a dit qu'il voulait participer davantage pour la mission. Amen, amen, amen. Bonjour, mon nom est Robinson, je suis au parc. Oh Seigneur Jésus. Cette semaine, nous avons beaucoup joui de la parole. J'ai demandé au Seigneur de me donner de l'audace pour pouvoir prêcher l'évangile. Seigneur Jésus. Et j'ai prié sur le message du kit des enfants.
Et j'ai commencé à proclamer la parole du Seigneur, que l'évangile me donne de l'audace pour prêcher la parole. Et j'ai abordé une dame, elle s'est arrêtée, elle a accepté la prière. Et elle a dit, le Seigneur m'a amené ici pour recevoir cette parole. Alors il faut avoir de l'audace pour pouvoir prêcher la parole. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Oh Seigneur Jésus, je suis Esteban, je suis du Portugal, je suis en train d'être perfectionné ici au parc. Oh Seigneur Jésus, l'expérience de cette semaine, quand je suis... Et j'étais avec la parole qui disait que nous devons être des témoignages. Il fallait il fallait aussi être persévérant et entrer également dans la parole, dans la chambre d'énergisation moyen de la parole. Et quand nous y entrons, nous entrons nous sommes dans la même phase, nous sommes dans un même cycle. J'ai une expérience très forte. J'ai abordé un monsieur qui était très triste, très triste. Il acceptait la prière. Après, il m'a appelé parce qu'il venait de perdre son père. Et amen. Il est de Chili. Et la parole de l'immersion était suffisante pour pouvoir l'encourager à ce moment-là. Je n'avais pas le kit espagnol. J'ai partagé l'immersion avec lui. Il était encouragé. Et je vais partager l'expérience d'hier. J'avais plusieurs comme cette propre à moi. Et j'avais beaucoup de peur. Et en appliquant le courage, même avec la peur dans le ventre, j'ai pu avoir de l'expérience, l'obéissance. Maintenant, nous passons la parole aux gens du Panama. Amen, 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 Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Nous sommes très contents. Nous sommes ici au Panama. Nous sommes dans cette chambre d'énergisation. Étant dans les rues, des personnes, nous avons pu aborder des personnes qui étaient très touchées. J'ai abordé des gens dans la rue et ils étaient très encouragés en demandant ce que nous faisions dans la rue. Et nous avons dit, nous prions pour les gens. Et il y a des paroles qu'on leur donne pour qu'ils puissent amener avec eux. Et cette personne a pu recevoir la parole, prendre le livre. Nous pouvons voir comment la parole agit au Panama. Et le groupe de TCI qui se trouve au Panama est vraiment encouragé et avance. Et au Panama, les choses avancent. Et nous voulons aller sur d'autres endroits. La parole opère des miracles. Et comme monsieur a partagé, ce n'est pas une question de pic, ce n'est pas une question d'événement. Mais nous devons avancer et avoir des fruits du viens et voir. Il y a de nouveaux adolescents qui sont en train de venir. Et nous sommes en train d'envoyer également de l'immersion à tous les contacts que nous avons. Et quand on envoie l'immersion, on demande, voulez-vous être des missionnaires?
Et nous avons 2 nouveaux missionnaires pour le Seigneur. Réellement, la parole est en train de faire des miracles. Et comme des ouvriers de la dernière heure, ils sont arrivés hier à... Et la ville où nous sommes allés, c'est une ville qui a 8 heures de parcours. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que franchement, des gens là-bas sont très ouverts. Le frère va partager également son témoignage. Je suis de Colombie, je suis ici au Panama. Le point. C'est une semaine avec beaucoup de pression. Et j'ai demandé de l'expérience au Seigneur. J'ai abordé une fille, je lui ai demandé si je peux prier pour elle. Et j'ai partagé le point dont j'étais en train de lire et de prier avec. Et la personne lui a dit, ce que tu as partagé avec moi, c'est sur ça que j'étais en train de méditer. Et il lui a dit, elle m'a dit, réellement, tu es un serviteur du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, mon nom. Amen, frère Pedro. Amen, frère. Je suis Standino, je suis colporteur ici au Panama. Je viens du camp de Costa Rica. Je suis resté là-bas 5 mois. Nous croyons que ce que le frère Pedro a dit vraiment fera de l'Église quelque chose, de l'Église une Église émancipée. La semaine dernière, j'ai eu une expérience. Nous avons eu une expérience dans une ville appelée Limon. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre, ce n'est pas notre capacité. Nous sommes un petit troupeau. Nous avons la maison des adolescents avec peu de personnes, mais nous croyons la parole. Nous sommes allés dans les rues et nous avons fait des cris de guerre. Et les cris de guerre nous ont encouragés beaucoup. Nous avons fait le vieux et voir et plusieurs adolescents se sont approchés. Et le Seigneur a ouvert 8 maisons pour les adolescents. Amen. Nous sommes en train de voir comment la parole fait l'œuvre et non notre capacité. Amen. J'ai eu l'expérience hier avec la parole. J'étais découragée, je ne parvenais pas à avancer. Mais je me suis arrêtée et j'ai fait le cri de guerre.
Et je me suis rappelé de ce que le frère Pedro a dit, que le colporteur va faire le cri de guerre. Et j'ai fait le cri de guerre et je suis sorti avec beaucoup de courage. Amen, bonjour. Mon nom est Sales. Je suis missionnaire de la Colombie. Et je suis aujourd'hui au Panama. Hier, au colportage, j'étais en train de partager sur la parole au niveau de l'immersion des colporteurs. J'ai partagé ce point avec la parole. Elle a dit, cette parole est pour moi. L'Esprit veut faire de grandes choses dans ma vie. Elle était très touchée avec la parole, le point où que j'ai partagé avec elle. Et je lui ai dit que cette parole est pour toi. Et tu as besoin de prendre cette parole avec toi. Et nous avons vu comment dans les rues, ceux qui cherchent ont besoin de cette parole. Et j'ai demandé au Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'expérience. Et le Seigneur m'a donné plusieurs expériences. Des gens ont pris avec eux 3, 4, 5. Equipe de compositores aqui do CEAP da região 4, né? E nós estamos hoje aqui na cidade de Caruaru. Nós estamos numa cidade polo, ajudando aqui a energizar e revitalizar essa cidade e também alcançar as cidades vizinhas. Para trazer o Senhor de volta um dia mais cedo. Amém? Quand nous demandons de l'expérience au Seigneur au moyen de la parole, le Seigneur nous donnera cette expérience. Amen. Et nous passons la parole à ceux de l'équipe R4. Amen, amen, Seigneur Jésus. Nous sommes ici de l'équipe du colporteur de la région 4. Nous aidons à énergiser, à redonner vie à cette ville. Et nous parvenons à avoir plusieurs expériences avec notre colportage. Et nous savons qu'avec le colportage, le Seigneur va nous donner des contacts, des maisons et des personnes. Et hier, nous sommes allés dans une ville voisine. Et l'objectif était d'atteindre notre objectif, avancer avec le colportage et surtout recevoir beaucoup de contacts et avoir plusieurs maisons ouvertes. Et nous étions en train d'avancer, nous étions déjà au point d'atteindre notre objectif, mais nous n'avions pas encore pu ouvrir une maison. Et nous sommes allés laisser nos sacs dans un hôtel, non loin de là où nous étions en train d'agir. Et nous avons demandé au Seigneur de nous donner l'expérience d'une maison, d'avoir une maison ouverte. Nous avons demandé à la dame de ramener nos sacs. Elle est venue, elle a demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire une mission ici? Nous avons dit oui. Et j'ai demandé, est-ce que nous pouvons prier pour toi? Elle a dit oui. Mais elle a dit oui avec beaucoup de doutes.
J'ai prié pour elle. continuar mandando a imersão todos os dias para você. Et comme j'étais en train de prier, c'est comme ça que son visage a changé complètement. Semana que vem, nesse Et elle m'a dit, vai estar voltando aqui. elle m'a dit qu'elle passait par beaucoup de difficultés. Elle demandait au Seigneur de lui donner une réponse. Et elle se rend compte que c'est cette réponse que le Seigneur lui a donnée aujourd'hui. Graças ao Senhor, ele vai lhe visitar. Você pode abrir sua casa? E ela disse que sim, né? Que Et qu'en priant pour elle, nous avons confirmé la réponse dont elle attendait du Seigneur. isso mostra que realmente o poder do Espírito, ele está derramado já, né? Et nous avons dit, est-ce qu'on peut avoir ton contact pour pouvoir t'envoyer chaque jour cette immersion? Elle a dit oui, elle a passé son contact. Canais para essa palavra fluir. Amém? Senhor Jesus. La semaine qui vient, nous retournerons dans cette ville-là pour refaire le même travail. Le même travail. De Caruaru, Senhor Jesus. E, irmãos, eu estou tendo uma experiência, né, muito surreal com a palavra. Elle a dit qu'elle disposait sa maison pour pouvoir recevoir davantage l'évangile du royaume. Do ritmo dos céus do PAC. L'Esprit est déjà en train d'agir et la parole du Seigneur fera Ele compartilhou um sentimento. beaucoup, continuera d'agir dans sa vie. Oh Seigneur Jésus, Amen, Amen. Je suis Eline. Quando a gente Je suis ici dans la région 4 olha para o Espírito, à Guarulhos. quando a gente aborda mais Et hier, j'ai eu une expérience surréelle avec la parole. Jesus e a partir daqui Je ne parvenais pas à avancer desfrutar e avançar. Senhor Jesus. et je n'avançais pas au rythme du ciel. E servir na ferramenta da missão familiar. Et j'ai demandé l'aide aux frères du parc. Et ils m'ont partagé une parole avec moi qui m'a réjoui. Contatos, eu já ligo para eles. O irmão Pedro falou, né? Et je me suis rendu compte Pode estar dando espaço que quand nous ne nous réjouissons pas beaucoup de la parole, então assim, nous ne parvenons pas à avancer. Alors nous devons nous imprégner, nous plonger davantage dans la parole. Ainsi l'Esprit va agir et nous allons avancer. Senhor Jesus, meu nome é Davis, Et j'ai eu l'opportunité de servir au niveau de l'outil né? E nessa semana, des missions familiales, l'outil mission familiale. o poder do Espírito Santo faz com que a Et igreja le frère Pedro a dit, se expanda e leve a vida para toda a terra. Senhor Jesus, nós saímos nas cidades vizinhas e nous ne pouvons pas donner de l'espace à ce que la chair puisse agir quand nous sommes dans la rue. pegamos vários contatos e agora a gente está cuidando, Senhor. Experiência com pessoas com depressão Seigneur Jésus, mon nom est Delson. e achando um lugar para poder reunir onde tivesse a palavra do Senhor. J'ai eu l'expérience de pouvoir aller dans les villes voisines. Senhor Jesus, nós só precisamos desse coração de ter ousadia, coragem e achar essas Le pessoas. po- la, Senhor Jesus, la puissance de l'Esprit fait en sorte que l'évangile, que nous puissions amener l'évangile dans tous les coins de la terre. Et je priais avec cela et nous sommes sortis partageant cette parole et nous avons abordé tellement de personnes qui avaient de la dépression due au mariage. que era pai de jovem que ele foi batizado numa conferência de jovens, né? Senhor Jesus. Amen. Compartilhei com ele, né? Nous avons besoin de ce cœur qui donne la liberté à l'esprit d'agir, où nous allons et nous cherchons des personnes qui sont dans le besoin. Je suis Joaquin, je sers ici à Caruaru et j'ai eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur durant cette semaine. J'étais avec mon équipe, on était découragés, on allait au shopping et on a abordé un monsieur, il a dit qu'il était le père d'un jeune qui avait été baptisé et nous avons partagé avec le sentiment de la parole que nous avons eu là. Mais nous avons demandé, nous avons dit que si nous valorisons le sacrifice de Christ, et quand j'ai partagé cette parole avec lui, il a offert une valeur de 10 kits. Eu sou o Alan, sou de Foz do Iguaçu, vim cooperar mais uma vez aqui na África e agora eu vou passar para Réellement, frère, ça c'est le sentiment. outra irmã, a Sister Rose. Avancer et permettre que le Seigneur atteigne toutes les régions de la terre. Estar aqui servindo junto aos irmãos. Meu nome Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, é Sul, mais uma vez aqui na África, né? Podendo participar e fazer a obra avançar. nous sommes très contents, très heureux ici à Tanzanie. Realmente, a experiência aqui da semeadura Je suis Alan, je suis de Foz do Iguaçu. Je suis venu coopérer ici une fois de plus en Afrique. tem imersão na lista de transmissão. Ça, Seigneur God. Mesmo uma irmã muçulmana. Amen, frère. Seigneur Jésus, Ficou com o livro, réellement, todos os dias com o coração queimando. nous sommes ici en train de servir une fois de plus avec les frères. Mon nom est Jason. Comunhão também, mantendo essa palavra Nous sommes une fois de plus en Afrique pour permettre que l'œuvre puisse avancer au moyen de la parole prophétique. de oração. A gente compartilhou o sentimento da imersão com ele.
l'expérience du semeur, dele, no escritório, fazendo a prier, prendre des contacts. realmente fazendo essa vida secular. Il y a une sœur musulmane qui a pu accepter la prière et qui est restée avec les livres et chaque temps, son cœur brûle de la parole. Nous permettons que cette parole circule. Nous sommes allés avec le frère Emmanuel, nous avons partagé le sentiment de la parole. Meu nome é Godfrey. Et dans la réunion, dans le bureau, nous restons, nous prions, nous faisons circuler cette parole. A esposa dele, Simã Roda. On nous a aussi appelés pour pouvoir aller dans l'école, dans une école, et nous sommes en train de voir comment y parvenir. Oh Seigneur Jésus. De multiplicar o número dos irmãos. Oh Seigneur Jésus, Amen. We have meeting every Sunday. Tem as comunhões, os finais. Amen, frère. And every Sunday the Lord gives Mon nom est Godfred. us new brothers come to join us in the meeting. E todo domingo o Senhor nos dá a experiência de estar vindo novos irmãos. And we have fasted power together. Tem o partido pão também junto. We share the word of God. J'étais au Brésil la dernière fois. Compartilhando a imersão, a palavra profética. We also had a burden to Nous sommes allés avec cette mission de pouvoir multiplier le nombre de frères. We thank the Lord. God gave us co-porters. We have a number almost 10 co-porters here in Dar es Salaam. Et nous avons la communion chaque fin de semaine. Getting the prophetic word. Et chaque dimanche, le Seigneur nous donne l'expérience de pouvoir avoir de nouveaux frères à l'église. Family contact that we have. Et nous partageons la parole ensemble. And they all have a feeling to come and Nous partageons l'immersion, la parole prophétique ensemble. Mas a palavra also we Nous avons cette mission de pouvoir multiplier le nombre de colporteurs. here in Tanzania. veio com esse sentimento, também essa missão de multiplicar. We thank the Lord. Et nous avons 10 colporteurs ici à Dar es Salaam. Tem quase 15 investidores do reino. Nous propageons la parole prophétique. Meeting each month. E todos que estão contribuindo todo mês. Nous avons plus de 200 contacts ainsi que des familles Do it with the joy that they are getting from the word. From the et qui viendront à la réunion, participer de la réunion avec nous. We thank the Lord that we have also got a way of translating the prophetic word in Swahili. Et nous sommes venus avec ce sentiment And now avec le sentiment de pouvoir introduire cette mission ici en Tanzanie. on the same rhythm. Seguindo a palavra no mesmo They ritmo. are following the rhythm of the spirit. Seguindo o ritmo do Espírito. We are getting the Et il y a plusieurs que nous rencontrons durant les semaines et tous sont heureux. word is changing our life. The prophetic word is giving us new Et nous expérimentons cela, tout ce qui vient au travers de la moyenne de la parole prophétique. thank the Lord for the Également, nous traduisons la parole prophétique en swahili. Lord for the immersion. E louvamos o Senhor pela Thank the imersão. Lord for the war cry. Et nous suivons la parole au même rythme, dans le même esprit. Overnight through Ave. Overnight through Ave. Et nous partageons la parole prophétique dans chaque coin de la Tanzanie. Amém, irmão. Senhor Jesus. Et la parole prophétique nous donne une nouvelle énergie, Veio a palavra profética nous donne de la joie, comme vous pouvez voir. de Dar Salam. Como o irmão Godfrey testemunhou, né? Et nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Através da palavra profética. Quando o irmão Pedro falou, né? Na Cesareia de Felipe para os cooperadores. Nous traduisons les cris de guerre en swahili. Irmãos, nós fomos fiel nessa palavra também. Todas as visitas que nós fizemos para os irmãos aqui. Nós, Amen, frère, Seigneur Jésus. irmãos, os irmãos estão a C'est une grande joie. palavra através do alimento diário também. Et la parole prophétique s'accomplit ici à Tanzanie, à Dar es Salaam. Da comportagem na linha de Grâce à Dieu, irmãos, recebendo au travers de la parole prophétique, comme le frère Pedro a dit, essa palavra, qu'à Césarée de Philippe, les coopérateurs acompanhando a palavra. les coopérateurs insistaient sur la parole et nous sommes fidèles à cette parole. Et chaque visite que nous avons fait avec les frères ici, nous laissons les livres dans leurs mains. Ó Senhor Jesus, Ils accompagnent la parole au travers de os adolescentes, l'aliment quotidien, la nourriture quotidienne. irmãos, a gente saiu no PCI, adolescentes, Ils reçoivent l'immersion chaque jour. fazer o bem ver. Ó Senhor Jesus, Et cette parole, comme le frère a dit, aqui é pouco difícil a logística. bien qu'ils soient éloignés, ils accompagnent la parole prophétique. Et Goffre également a témoigné qui est aussi ici en Afrique des investisseurs du royaume. Nous avançons dans la même fréquence. Et c'est incroyable ce qui se produit ici.
et les adolescents aiment la parole. Le TCI fonctionne. Vamos fazer imersão. Nous sommes sortis avec adolescents, capitaines, troupes, intendants pour faire le vieille voix. Oh Seigneur Jésus. Nós estamos muito alegres. Essa palavra está operando em todo. Ici, c'est un peu difficile la logistique. C'est une vie très grande. Queria chamar o irmão Pedro de uma maneira especial. Mais nous avons programmé de pouvoir faire une fête d'amour demain, ici en Tanzanie. Nous allons partager le pain. Nous ferons l'immersion, les cris de guerre. Oh Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'il y aura même le baptême. Nous sommes très contents. Cette parole est en train d'opérer sur toute la terre. Oh Seigneur Jésus. Amém, amém, maravilha. Que bom ver. Amen, amen, merveilleux. Ce que nous pouvons voir, Seguindo de perto a les frères du niveau de la Tanzanie qui sont en train d'avancer, suivant de près la parole. energização Et certainement, cette chambre d'énergisation entre os irmãos, aumentando va créer chaque fois plus de résonance afin d'augmenter de l'intensité au niveau des frères pour que nous avancions dans le même cycle, dans une même direction, un seul sentiment, tous pensant de la même chose, ayant la même âme, le même amour, le même sentiment. Et cela va intensifier davantage la force que nous avons pour réaliser l'œuvre du Seigneur. Que c'est bon de voir ces frères du côté de la Tanzanie qui commencent de manière positive à avancer, et ceux également du côté de la Colombie, du Panama, qui parviennent à atteindre d'autres pays également, comme la Costa Rica. Nous pouvons voir comment le Seigneur est en train de conquérir l'Amérique centrale au travers des comporteurs. Que le Seigneur continue et bénisse ce travail, car seule la bénédiction du Seigneur peut nous permettre de prospérer dans son œuvre. Nous comptons sur la bénédiction du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui fait que nous soyons de plus en plus multipliés, que nous puissions avancer pour remplir la terre à travers la force et la puissance de l'Esprit. da terra e principalmente Nous pouvons aussi voir que les frères au niveau de différentes régions de la terre, principalement à São Paulo, com os capitães, pouvons voir comment fonctionnent nos adolescents, les troupes, vários colportores avec les capitaines et les intendants, ali no et aussi différents colporteurs qui parviennent à se perfectionner au niveau du parc irmãos, tudo isso nos alegra o coração de que pour améliorer leur efficacité. Et cela nous met beaucoup de joie au cœur eu só queria fazer uma pequena observação, afin que nous puissions avancer sur toutes les places, les coins de la terre. irmão Ami, né, que de certa forma responsável, né, por J'ai interrogé le frère ami qui est d'une certaine manière responsable du colportage pour les colporteurs, et je lui ai dit que l'impression des livres en portugais, não tem aumentado, malgré le fait que nous ayons chaque année des nouveaux colporteurs, então eu tenho indagado ao irmão, será que cela n'a pas changé le nombre d'impressions. portanto eu quero aproveitar Que est-ce que nous nous sommes accommodés à un nombre inférieur? eu não sei se há Que nous devons profiter de ce moment pour pouvoir encourager les frères de ne pas pouvoir s'accommoder à un nombre réduit d'impressions. estabelecido padrão ainda baixo na época de que En 2019, lors du comportage dynamique, nous avons planifié un nombre spécifique. Que si nous faisons une immersion, un comportage où quelqu'un qui parvenait en une journée à pouvoir s'aimer 5 kits était considéré comme un colporteur dynamique. Mais nous devons augmenter cet échantillon. algum pico, né, ou alguns picos
Nous devons augmenter ces standards, permettre que les colporteurs puissent atteindre un certain pic, soit de 50 kits par jour. Si certaines régions avec une faible efficacité, il est bon que les responsables puissent être préoccupés par rapport à cela. Nous ne devons pas nous accommoder avec un nombre réduit de production. Nous devons mettre notre équipe de colporteurs à un standard très élevé afin que chaque jour dans les rues puisse se compromettre, qu'ils doivent avoir un standard élevé de production, qu'ils doivent travailler pour un objectif, bien que nous ayons dit que nous ne travaillons pas pour de l'argent, ni pour un quelconque intérêt. Mais cependant, si vous êtes un colporteur qui travaille chaque jour avec cela, vous ne pouvez pas vous accommoder à une production basse. Vous devez aller devant le Seigneur et dire au Seigneur, je voudrais augmenter ma production. Si dans une région la production est basse, c'est urgent que nous puissions envoyer des principaux colporteurs au niveau du parc pour pouvoir être perfectionnés, pour que nous ayons une production plus élevée. Parce que nous devons aller, nous allons dans les rues avec le même nombre d'heures, mais la production est basse. Alors nous ne devons pas, s'il vous plaît, nous accommoder à cela. Que ce soit au niveau de la production, au niveau en langue portugaise et aussi en d'autres langues, nous devons maintenir les colporteurs à un standard bon. Un bon standard parce qu'ils doivent travailler sous pression, ils doivent avoir de la pression, ils doivent travailler et atteindre un objectif et cela est important pour que nous ne nous accommodons pas, puisque c'est comme un travail du quotidien. Cela aide également à émanciper l'Église. Et cependant, cela ne doit pas être un prétexte de tomber au niveau de la production en tant que colporteur. Si vous êtes une équipe, vous pouvez choisir 2 personnes dont vous mettez pour qu'ils puissent prendre soin de l'Église au niveau de la région. Et nous ne devons pas dévier de cette fonction principale qui est semer. Parce que quand nous semons, nous allons récolter. Il faudrait que vous luttiez devant le Seigneur pour pouvoir vérifier ce qui est faux, pourquoi nous nous accommodons. Nous devons avancer pour avoir une production encore plus grande. Aujourd'hui, dans la parole, j'aimerais retourner au début du livre des Actes des Apôtres. Il y a un sujet important à cet endroit où je n'ai pas mis de l'emphase et j'aimerais réparer cela pour parler un peu à ce propos. Actes chapitre 1, nous pouvons percevoir la transition, le changement de dispensation de la loi pour la dispensation de la foi, dispensation de l'esprit, et dispensation de la grâce, et également la dispensation de l'Église. Alors, ces changements nous permettent de voir ce que Dieu veut. Ce n'est pas seulement quelque chose de retourner à la pratique de la loi, mais nous devons savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut de l'Église? Qu'est-ce qu'il attend de l'Église? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Quelle est sa volonté? C'est pourquoi, à force d'Iguassou, j'ai mis de l'emphase durant la communion
depuis vendredi, de Deus, talvez na le samedi également, já estava batendo nessa tecla sur ce qu'est la volonté du Seigneur. de Deus. Não vamos nunca perder de vista que Deus Et j'appuyais déjà sur le fait que nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. 9 e 10 eu me La volonté de Dieu se trouve à Éphésiens 1, 9 à 10. Le mystère de la volonté de Dieu, em Cristo tanto c'est que Dieu puisse mettre toutes choses sous Christ, que ce soit les choses du ciel comme ceux de la terre, para que a vontade de Deus seja feita. Então, se nós Ceci pour dire le temps existe. para Deus, Nous vivons dans le temps. então nós precisamos entender que sempre tem Il a été créé pour que Dieu puisse faire sa volonté. no final dos tempos Et nous devons toujours avoir à l'esprit quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté est qu'à la fin des temps, que Christ soit le chef sur toutes choses. Et nous sommes proches de la fin des temps. Et quand Christ sera déjà chef sur toutes choses, a igreja é o seu corpo, para que Cristo et cela se fera au travers de l'Église. L'Église est ce corps par lequel Christ pourra être le chef sur toutes choses. para obter esse encabeçamento. Et Dieu a fait l'Église pour que l'Église soit cet outil où il permettra que Christ soit le chef sur toutes choses. Et premièrement, chef sur l'Église. D'où le changement de la dispensation. C'est pour que Christ soit le chef. Tem tudo a ver com o domínio de Cristo. Cela a tout à voir avec le gouvernement de Christ, avec la domination de Christ. Et ça a tout à voir avec le règne de Christ. Allons à Actes au chapitre 1, verset 3. Este também, depois de se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O nosso Senhor Jesus, sendo obediente ao Pai, Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il s'est humilié, il s'est fait homme, il est venu ici sur terre, il a souffert en tant qu'homme, rejeté par les Juifs, il était trahi, il était crucifié, mais vergonhosa, il est mort sur le bois. quem é pendurado Et c'est la mort la plus honteuse. assim como Qui est pendu au bois est maudit, Cristo se tornou maldito selon que la loi l'affirme. Alors Christ est devenu malédiction en étant pendu sur le bois. Il est mort pour nous sur la croix. Et cette mort signifie tout pour nous, a signifié beaucoup de choses pour nous. Cette mort de Christ sur la croix, c'est elle qui a fait ce changement de dispensation. Et cette nouvelle dispensation commence avec la mort de Christ et avec sa résurrection. Donc je vais un peu décrire. Ce changement de dispensation, c'est pourquoi? C'est pour que Christ assume son royaume. Avant que le Seigneur Jésus ne soit élevé au ciel publiquement, il a passé 40 jours après sa résurrection avec les disciples. Parlant de quoi? Quel était le sujet? Le sujet principal à ce moment-là, c'était sur le royaume de Dieu. Dans le changement de la dispensation, c'est pour que Dieu vienne obtenir le royaume pour Christ. Que le royaume de Christ vienne finalement sur cette terre. Et pour que cela ait lieu, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau,
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Isso quer dizer o quê? Para Deus poder realizar a sua vontade e encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Ceci pour dire quoi? Pour que Dieu puisse accomplir sa volonté, Depois da morte pour que afin que le royaume de Dieu puisse revenir, possível, né? après la mort et la résurrection de Christ, cela est devenu possible. De Deus aqui na terra começou nessa D'où le travail pour pouvoir ramener le royaume de Dieu sur terre Deus precisava a commencé avec cette nouvelle dispensation. sua igreja Et pour cela, Dieu santo. voulait baptiser son église avec le Saint-Esprit. Os que estavam reunidos Baptiser, pourquoi baptiser? Le verset 6, il est dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? em Deus restaurar o reino. Le peuple d'Israël était très préoccupé, Na verdade, Deus quer uma coisa était préoccupé du fait que le Seigneur puisse restaurer, rétablir le royaume d'Israël. restauração de Israel será uma consequência. Et le Seigneur veut restaurer son royaume sur terre. O reino de Deus aqui na terra, Quand Dieu aurait pu restaurer son royaume sur terre, au travers de l'Église, à la fin des temps, restaurada. dans la venue du Seigneur, la nation d'Israël sera restaurée. A primeira maior importância é a restauração do reino de Deus. La plus grande importance est la restauration du royaume de Dieu. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Da igreja, qual é a incumbência principal da igreja? É Ça, c'est la tâche principale de l'Église. sendo batizado, C'est de pouvoir recevoir la puissance que seria derramado en étant baptisé par l'Esprit Saint, qui sera déversé selon la promesse du Père le jour de la Pentecôte. com esse poder do Espírito Santo, poderá anunciar esse evangelho. Et l'Église, avec cette puissance de l'Esprit Saint, pourra annoncer cet évangile avec puissance. O evangelho é testemunhar Notre annonce de l'évangile, c'est témoigner. nós falamos daquilo que vemos, Nous ne parlons pas de doctrine, nous ne parlons pas de simple connaissance. Nous parlons de ce que nous avons vu et entendu. prega o evangelho nas ruas, Quand nous prêchons l'évangile dans la rue, les colporteurs, aquilo que vemos, quand ils prêchent l'évangile, nous ne prêchons pas la théorie. Nous prêchons ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. La parole que nous avons reçue, nous donnons témoignage aux gens dans les rues avec cela. Comment cette parole fonctionne en nous et nous voulons passer cette parole afin qu'ils puissent bénéficier de cette bénédiction d'Abraham. Dieu avait promis qu'à travers Abraham, cette bénédiction arrivera à toutes les familles de la terre. Et ça, c'est notre prédication de l'Évangile. C'est un témoignage. Nous sommes des témoins de ce que nous prêchons, de ce que nous parlons. Car cela nous a fait du bien en premier. Et maintenant, nous passons cela à ceux que nous voyons. o que nós estamos Et je voudrais commencer cette communion à ce niveau. nessa nova Ce que nous sommes en train de faire dans cette transition, dispensação, dans cette nouvelle dispensation de la foi, dispensation de l'esprit, igreja para atuar, para operar, l'esprit a transmis jusqu'à la puissance à l'Église pour qu'elle puisse opérer, homem fazer. O Espírito qu'elle puisse faire l'œuvre de Dieu. Et faire l'œuvre de Dieu est difficile à l'homme de faire, c'est impossible. Ce n'est que l'esprit qui a de la puissance qui permet de faire cela. Et l'Église est le canal par lequel l'Église parvient à le faire. Mais au moyen de quoi? Allons-y, continuons. de Atos, aí veio o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo Quand nous arrivons au chapitre 2 de
de Actes, nous voyons le jour de la Pentecôte où l'Esprit était déversé sur les 120 Galiléens qui étaient réunis en Jérusalem, priant. Foi batizado sobre eles e descendo como língua sobre cada deles. Ils étaient baptisés par le Saint-Esprit qui descendait sur chacun d'eux et tous étaient remplis de l'Esprit Saint. Et on commençait à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur demandait de parler. Donc c'est l'Esprit qui définit, c'est l'Esprit qui donne de la puissance. Et ceux qui étaient à Jérusalem étaient étonnés. Verset 11. Além da capacidade desses 120 galileus iletrados falarem outros idiomas, Dieu avait donné la capacité à ces 120 illettrés de parler d'autres langues, qui parlaient en d'autres langues la grandeur de Dieu. Tous étaient perplexes então Pedro, nessa hora, levantou-se, et ils se demandaient que veut dire ceci les uns aux autres. C'est ce qu'ils disaient. para eles, e eu vou ler Et Dieu a donné une parole très forte à Pierre. israelitas, atendei Et je vais lire le verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Jesus iniciou, Frère, iniciou trabalho que a igreja deve dar sequência, ali, aqui, Jésus a commencé un travail dont l'Église doit poursuivre. Jesus, o Nazareno, ele era homem aprovado por Deus diante dos judeus, com Il était un homme approuvé par Dieu devant les Juifs avec des miracles, des prodiges et des signes dont Dieu lui-même a réalisé en Jésus, au moyen de Jésus, au milieu des Juifs. Comme les propres Juifs eux-mêmes ont vu. Ils ne pourront nier cela. Ils ne pourront non plus la rejeter parce que c'était quelque chose de palpable, ce qu'il a fait au travers de Jésus. Et ce type de travail, de miracles, de prodiges et de signes, cela continuera avec l'Église. Parce que l'Église a reçu le baptême de Saint-Esprit. Ils ont reçu cette puissance pour pouvoir témoigner, pas seulement à Jérusalem. Les frères de Jérusalem n'avaient pas compris cela. L'Esprit voudrait qu'il ne soit pas seulement des témoignages à Jérusalem, mais qu'ils vont en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Il voudrait que cet évangile puisse atteindre même les païens dans toutes les nations. Verset 23, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous, Juifs, chefs juifs, vous l'avez crucifié, ce Jésus que Dieu a envoyé. Pourquoi? Pour régner, pour assumer le royaume de Dieu. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pour dire, la mort ne pouvait pas retenir Jésus parce que Jésus est venu pour régner. C'est si important. Nous devons voir ce point. Je n'ai pas mis de l'emphase dessus et je voudrais le faire maintenant. Jésus est venu pour régner par sa mort et résurrection. Il y a plusieurs versets. À cause de l'économie du temps, je ne vais pas lire tous ces versets. Verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore jusqu'aujourd'hui parmi nous.
comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Un de ses descendants, le fils de David, Jésus-Christ, s'assiera sur le trône de David. Est-ce que vous êtes en train de voir? Dieu veut que Christ soit roi. Il veut ramener le royaume de Dieu sur cette terre au travers de l'Église. Pourquoi? Pour que Christ puisse s'asseoir sur le trône de David. Christ doit envoyer. Dieu a appelé Abraham. Il a établi le royaume d'Israël. Il a dit à cette nation, dans Exode 19, « Si vous écoutez diligemment ma voix et vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété particulière au milieu de tous les peuples, parce que toute la terre est mienne, et vous serez un royaume de sacerdoce, une nation sainte. » Il fallait juste écouter, obéir à la parole de Dieu pour que ce royaume puisse s'établir. Cependant, durant toute l'histoire du peuple d'Israël, ils ont fini par rejeter le gouvernement de Dieu. Ils ont commencé à s'organiser en des gouvernements humains, les chefs juifs, les principaux sacerdotes, les scribes, les pharisiens, les synédriens. Ils ont formé une puissance d'hommes pour pouvoir gouverner la nation d'Israël. Malheureusement, Jésus a été rejeté. Ils sont arrivés au point où ils sont aujourd'hui. Mais à travers l'Église, veut restaurer ce gouvernement. Et qui donne des ordres? C'est Christ. C'est Dieu au travers de Christ qu'il a oint. Et je voudrais mettre cela comme point principal dans cette réunion. Verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. C'est l'unique homme qui n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors Dieu a permis qu'il soit crucifié par les chefs juifs, par des impies, par des mains impies. Mais Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. À sa droite veut dire le point le plus élevé. Et nous pouvons le voir à Éphésiens 1. Éphésiens 1 montre verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui sont ces lieux célestes? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Pour dire, il n'y a rien qui soit supérieur à cela. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Christ. Christ aujourd'hui a été mis par Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus de toute autorité, toute domination. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Et c'est pour cela
qu'il y ait eu ce changement de dispensation, de la dispensation de la loi à la dispensation de la foi. Pourquoi? Pour que Christ soit le chef sur toutes choses, qu'il puisse s'asseoir sur le trône. En vérité, il y est déjà à la droite de Dieu. Il y est déjà à un lieu très élevé. Dieu l'a déjà intronisé à ce niveau-là. Mais Dieu veut qu'au travers de l'Église, il puisse ramener cette réalité sur terre, puisse gouverner sur cette terre. D'où, premièrement, Christ puisse gouverner l'Église. Continuons la lecture à Acte 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Frère, ici et plus et vers l'avant, Christ mettra l'Église mettra tous les ennemis sous les pieds de Christ. D'où nous avons ce rôle à jouer. Cette transition de la loi à la foi a augmenté notre responsabilité. Notre responsabilité de pouvoir introniser Christ. Et comment l'introniser? C'est mettre tous ses ennemis sous ses pieds. De tout ce qui résiste au gouvernement de Christ, nous devons le mettre sous ses pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Indépendamment de que cet homme accepte ou pas, Dieu l'a déjà fait Seigneur et Christ. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nous sommes sous cette autorité. Nous sommes sous ce royaume, sous ce roi qui est déjà sur le trône, qui est déjà au-dessus de toute domination, autorité, dignité. Il est déjà dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Il a déjà assumé la place qui est d'être Seigneur et Christ. Et aujourd'hui, frère, nous sommes sous ce gouvernement. Je vais au chapitre 3 des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean ont utilisé cette autorité. C'est pourquoi nous devons connaître que l'Église a cette autorité. Vous, colporteurs, vous avez cette autorité. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils ont dit à cet homme boiteux de naissance. Verset 4. Acte 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est quelque chose de très significatif. Après la mort et la résurrection de Christ, après avoir été élevé à la droite de Dieu et que Dieu l'ait déjà fait Seigneur et Christ, il a de l'autorité. Ce nom a de l'autorité, ce nom a de la puissance. Et l'Église aujourd'hui peut utiliser ce nom. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ceci, dans la médecine, c'est quelque chose d'impossible. Quelqu'un qui a plus de 40 ans sans marcher, boiteux de naissance, il n'y a aucune condition pour qu'il soit restauré. Que les tendons, les ligaments puissent être restaurés. Mais avec l'autorité qui vient du nom de Jésus, cela a permis que cela se fasse. Frère, nous avons le chef de l'Église
C'est Christ qui a cette puissance. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Cette admiration, frère, c'est quelque chose d'impossible venant de l'homme. Dans la médecine, c'est impossible, dans la physique, c'est impossible, mais Dieu fait des choses impossibles au travers du nom de Jésus. L'autorité se trouve dans ce nom. Assentando a porta romana e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se Surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. a Pedro e a João e se Comme, todo o povo correu a todo comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Frère, l'Église en elle-même n'a pas cette puissance. Elle a un nom et ce nom de Jésus a de la puissance. Et grâce à Dieu, Pierre a dit, ce n'est pas par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré. Glorifié ici veut dire, c'est d'entre les morts, que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins. Son nom a de la puissance. Tous nous avons ce témoignage. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a été donnée à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Frère, ce nom a de la puissance, mais nous devons exercer la foi. C'est la foi qui fait mouvoir la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Je vais m'arrêter ici pour vous dire que nous aujourd'hui, l'Église, doit utiliser sa foi pour utiliser la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Mais cette foi, toute la foi, doit être au-dessus de la parole. La foi à la parole, la foi sur ce que Dieu dit. Romains 9:10 dit que la foi vient de l'écoute et de ce que nous écoutons de la parole de Dieu. Et grâce à Dieu, chaque jour, nous pouvons persévérer dans la parole que le Seigneur nous donne au travers des apôtres. Tel qu'il est dit dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et en communion, nous maintenons cette puissance toujours active dans l'Église. Cette puissance aujourd'hui se trouve au niveau de l'Esprit Saint par le nom de Jésus-Christ. Et tout cela actionné par la foi à la parole. Aujourd'hui, nous avons les outils. Nous n'avons pas besoin de vivre des pics seulement le jour de la Pentecôte.
nous devons vivre en utilisant cette puissance qui se trouve dans le nom de Jésus tous les jours, tout en persévérant de manière constante en utilisant la parole, l'immersion dans la parole. Et nous devons passer cette immersion partout où la parole du Seigneur n'est pas encore arrivée. Parce qu'à ce niveau-là se trouve la puissance. Et cette puissance se trouve dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, Dieu veut introniser Christ à travers l'Église. Et dans les rues, nous intronisons des personnes afin qu'ils soient gouvernés par Christ. C'est pourquoi il y a ce conflit de royaume qui a augmenté la pression des Juifs. Quand les Juifs voulaient demeurer sous leur gouvernement, la direction des Juifs voulait dominer. Ils voulaient dominer sur le peuple, ils voulaient être des leaders sur le peuple selon un gouvernement humain. Ils ne voulaient pas abandonner cette puissance. S'ils croyaient en Jésus, ils devaient abandonner, ils devaient renoncer à la puissance humaine qu'ils avaient. Et nous, frères, nous savons qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de faire Christ, Dieu est en train de faire que Christ gouverne sur nous au travers de sa parole et au travers de la puissance de l'Esprit. Et pour terminer, frères, je voudrais mentionner Matthieu 21. Il est dit que Dieu est celui-là qui a planté une vigne. Elle a assimilé à la maison d'Israël, le peuple d'Israël, comme une vigne. Et que Dieu a planté cette vigne. Et tout homme qui la plante veut des fruits. Il veut la production de sa vigne. Cependant, dans l'Ancien Testament, cette production de la vigne n'avait pas été donnée au Seigneur. Le Seigneur n'avait pas obtenu cela. Ceux qui se sont occupés de cela, ils se sont rendus puissants avec la vie. Ils ne voudraient même pas transmettre le fruit de cela aux responsables de la vigne. Verset 31. Lequel des deux Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Dieu a droit au résultat de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ici fait référence à plusieurs messagers prophètes que Dieu a envoyés dans la vigne pour que le peuple puisse être gouverné par Dieu, mais ils ont tué tous ceux qui étaient envoyés. Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Je suis en train d'envoyer mon fils, Jésus-Christ, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Frères, les chefs, les leaders juifs ont tué Jésus pour pouvoir prendre le royaume qui ne leur appartient pas. Ce royaume est celui de Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, au travers de l'Église, veut récupérer ce royaume. Et il se saisit de lui
le jeter hors de la vigne et le tuer. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, il les affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc ce royaume sera donné à l'Église. Ce sera pris des Juifs et donné à l'Église, afin que Dieu puisse recevoir ses fruits. C'est pourquoi, frères, aujourd'hui, nous avons déjà fait cette transition. Nous sommes dans la dispensation du royaume, la dispensation de la foi, pour pouvoir produire du fruit et donner ce fruit au Seigneur. Ce fruit, c'est donner ce royaume afin qu'il soit gouverné par Christ, qu'il soit le chef sur l'Église et par la suite, chef sur toutes les choses, que ce soit celles dans les cieux ou sur la terre, que sur la terre. Nous sommes dans cette ère pour pouvoir ramener le royaume de Dieu au travers de l'Église. Et nous rencontrerons beaucoup de résistance, tout comme Jésus l'a rencontré, comme les premiers apôtres également l'ont rencontré, ont eu à faire face au niveau de la nation d'Israël. Et nous sommes ici sur terre pour lutter. Ce n'est pas facile, étant dans les rues, essayant de conquérir de nouveaux cœurs pour Dieu, pour pouvoir les ramener, afin que ces cœurs soient dominés par Dieu. Mais Satan ne veut pas cela. En tant que chef de l'empire des ténèbres, nous sommes la puissance du Dieu. Nous avons la puissance du nom de Jésus. Nous avons l'Esprit Saint qui nous donne la puissance au travers de sa parole. Personne ne gagnera l'Église. Nous pouvons avoir de la résistance, mais en fin de compte, nous, en tant que des ouvriers de la dernière heure, nous ramènerons ce royaume-là à Dieu. Et Dieu est avec nous. Et c'est ça même. Ami, que penses-tu? Amen, frère Pedro, c'est ça même. Seigneur Jésus. Waouh. C'est la première fois que j'ai mal à la main. À force des cris. Quelle merveille de savoir que le Seigneur a déjà intronisé Christ sur toutes choses. Il lui a aussi donné l'Église et au travers de l'Église, réellement, au travers de cette Église, nous pouvons réaliser toutes ces choses. Il ne s'agit pas seulement de sortir et faire n'importe comment, mais au travers de ce nom de Jésus, il faut aussi croire à la parole dont le Seigneur nous dit. Et ainsi, nous voyons des résultats, des miracles. Tous les miracles, ces miracles sont liés à quelqu'un qui, dans les rues, le colporteur qui utilise la parole. Cette parole, au travers de la puissance dans le nom de Jésus, parvient à réaliser les miracles. Pas à part aujourd'hui, nous parvenons à voir ces miracles. J'ai été très impressionné. J'ai été impressionné par le fait que la responsabilité était a trop augmenté. Le Seigneur avait déjà été intronisé, il a déjà été enlevé au ciel, mais au travers de l'Église, nous devons mettre tous les ennemis sous les pieds du Seigneur. Mais comment faire cela? C'est croire la parole du Seigneur, afin que cette parole opère en nous, et au moyen du fait que nous croyons à cette parole, au nom du Seigneur Jésus, cette puissance-là opère. C'est pourquoi il se produit tellement de choses. Quelqu'un qui veut se suicider, croire au Seigneur. Quelqu'un qui était découragé, qui n'avait plus de possibilités, aucune voie, qu'il rencontre un colporteur, croit à la parole, qui prie, qui parle avec cette personne est restaurée et cette personne est ramenée
au milieu de nous afin que le travail soit être fait, qu'il fasse partie de l'armée du royaume de Dieu. Et c'est ce que le frère Pedro a terminé à dire. Satan est en train de vouloir faire quelque chose pour empêcher que nous puissions, le Seigneur puisse avancer au travers de nous. C'est vraiment merveilleux. Nous devons vraiment ruminer cette parole, l'écouter plusieurs fois. Je voudrais également remercier le frère Pedro. À chaque fois, il est en train de prendre soin des colporteurs, bien que nous sommes, hormis le fait que nous sommes en train de prendre soin des colporteurs, nous communions avec eux. Nous avons vu l'importance des colporteurs dans la prédication de l'évangile également. Et nous devons être des personnes productrices. Parce que plus nous abordons des personnes au travers des livres, de la parole du royaume qui se trouve dans les livres, nous augmentons également des personnes. Et c'est au travers de cela que nous ramènerons le Seigneur. Et chaque colporteur doit également s'efforcer. J'ai été content de voir le frère Esteban. Nous avons une communion là du côté de l'Europe. Une fois que le frère Maurice, il a répondu avec précipitation. Aujourd'hui, il est au parc. Regardez l'expérience. Ce frère Godfrey avait été contacté par les colporteurs. Il a amené les colporteurs dans sa maison. Il était impressionné par leur travail. Il est venu au Brésil. Il a fait 3 messes. Il est allé au parc. Il était au CP. Et il est rentré aujourd'hui avec ce fardeau. Maintenant, il est en train d'avoir des investisseurs du royaume. Ce travail est beaucoup plus à Mwanza, en Tanzanie. Dar es Salaam, c'est la capitale. C'est en train de fleurir. Pourquoi? Parce qu'il était perfectionné au parc. Et ne voulait encourager davantage toutes les régions, tous les colporteurs. Ça vaut la peine que nous passons par le parc, que nous soyons perfectionnés. Le frère Victor est là avec les frères qui servent avec lui, prêts à nous recevoir. Nous allons investir davantage afin que notre productivité soit davantage plus grande. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, après le passage du côté de l'Argentine, je n'ai rien pêché. Au moins, nous avons pu avoir 3 colporteurs et CPVistes qui sont déjà venus du côté de Fox. Nous avons une communion avec eux. Et nous aimerons avoir plus de CPVistes que nous allons perfectionner afin que nous puissions vraiment apprécier le retour du Seigneur. André, nous allons travailler. C'est notre tour maintenant. Le Seigneur Jésus est déjà mort, ressuscité. Il a donné l'Esprit Saint comme puissance. Et la dispensation de la foi a commencé. Aujourd'hui à l'église, nous sommes des témoins. Témoins pour pouvoir amener tout ce que nous avons écouté et entendu. Grâce à Dieu par la parole prophétique, chaque semaine, nous avons le live le jeudi, le live du samedi. Et tout cela, frère, ça, ce sont les paroles que nous avons écoutées. Elles font de nous des témoins. Et comme témoins, ce n'est pas pour que nous restons sur place comme avant, comme la vie ancienne de l'Église. Mais nous devons aujourd'hui être actifs, aller dans les rues, grâce à Dieu pour les colporteurs, le parc, qui sont dans les rues. Chaque fois, nous avons plus de colporteurs. Et cela, nous avons besoin davantage de plus de CPVistes à amener au CPF. Nous avons besoin de plus de colporteurs pour avoir plus de témoins dans la rue. Nous ne pouvons pas rester en arrière, les intendants, ensemble avec les adolescents et d'autres capitaines. Nous devons aussi faire notre part, être des témoins, faire des vieilles voix, faire des missions familiales. Nous devons amener ce témoignage du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Pas seulement en Judée, en Jérusalem, en Samarie, mais nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parle des extrémités de la terre, cela inclut nous tous, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud,
Alléluia. Alléluia pour le Panama. Et également l'Afrique, l'Océanie et également l'Asie. Alléluia. Amen. Beaucoup de témoignages à amener. Les témoignages du Seigneur. Que ce royaume aujourd'hui ce témoignage aujourd'hui est de la part de l'Église qui doit ramener le Seigneur. Grâce au Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous n'avons pas de puissance. L'Église a un nom. L'autorité du nom de Jésus. Et avec ce sentiment, frère Pedro, nous allons augmenter notre niveau de production. S'aimer la semence du royaume. Apprécier le retour du Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons de la puissance. L'exemple de cet homme boiteux qui ne parvenait pas à marcher, quand l'évangile de la grâce arrive, quand nous avons une nouvelle dispensation de la croix au moyen de la dispensation de la foi au moyen de la croix, la puissance opère. Nous avons toute la puissance pour mettre choses sous les pieds du Seigneur Jésus. Et tout ce que nous faisons au travers du colportage, c'est pour mettre tout sous les pieds du Christ. Grâce au Seigneur. Seigneur Jésus. Nous voulons inviter les frères à continuer à suivre de près la parole du Seigneur. Demain, nous serons réunis à 7h19. Il y aura un nouveau message qui sera transmis en ligne. Et nous... Alors, avançons tous les TCI. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse qui nous remplit de puissance. Nous allons dans les rues maintenant avec ton esprit, Seigneur. Que le Seigneur accorde à l'Église, qu'il accorde à l'Église. Notre force ne se trouve pas dans des âmes, dans l'âme, dans les choses matérielles, mais dans l'esprit. Bénis chaque frère, chaque sœur qui va aller maintenant rempli de puissance, avec audace pour pouvoir réaliser ton œuvre sur la terre, afin des miracles, un après l'autre, au travers de l'évangile de Christ. Nous remettons cette sortie entre tes mains, afin que plusieurs personnes puissent être guéries, plusieurs reçoivent le salut, qu'ils puissent te connaître, que ton gouvernement peut entrer dans la vie de cette personne également.